suis très heureux d'accueillir Richard Dacoury. Bonjour Richard. Bonjour. Feinberg, vous vous souvenez? Yes, évidemment, évidemment. Installez-vous sur le canapé jaune de 9h. Ça vous va la couleur? Ça pète un peu, mais bon, hein, il fait beau aujourd'hui à Limoges. On va faire avec, c'est le soleil de cette émission pour le matin. Ce soir, après le Soir 3, un documentaire vous est consacré sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Alors on vous connaît, bien sûr on va revenir sur votre carrière, on va parler un peu de vous aussi, mais ce documentaire, lorsqu'on est venu vous rencontrer en vous disant voilà, Richard Dacoury, on aimerait consacrer un documentaire à votre vie, à ce que vous êtes. Oui. Quelle a été votre première réaction? Première réaction, ça a été de me dire mais pourquoi ma vie va intéresser qui? Voilà, quelque part, j'avais un petit peu tourné la page de tout ça, et puis j'ai rencontré cette réalisatrice, Rebecca Boulanger, qui a su me convaincre par son enthousiasme, son dynamisme, sa sensibilité. Et puis je me suis dit pourquoi pas, peut-être que le temps est venu d'exprimer certaines choses que je n'ai jamais exprimées, de découvrir certaines facettes de ma personnalité que personne ne connaissait véritablement. Enfin voilà, de permettre aux uns aux autres, en tout cas ceux qui sont proches de moi et ceux qui aimeraient me connaître, eh bien de voir qui est derrière le sportif, l'homme qui est aujourd'hui. Et voilà, je me suis laissé faire et je suis très très heureux du résultat. Et puis j'espère que ce film me plaira à beaucoup. Bien sûr, alors l'homme que vous êtes aujourd'hui est né en 59 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, il y a très longtemps. Et je suis un petit peu intéressé à votre vie. Il y a des choses qui font que la Côte d'Ivoire, la France, vous sentez en vous, mais de manière, j'ai le sentiment, à avoir lu beaucoup d'interviews de vous, de manière très charnelle. Cette double culture-là, elle vous habite. Oui, c'est quelque chose d'assez paradoxal parce que j'ai très peu vécu en Côte d'Ivoire, en fait. Je suis parti à l'âge de 5 ans, j'ai suivi ma mère en France. Et malgré cela, je suis attaché viscéralement à ce pays, par sa culture, par sa gastronomie, par ma famille, bien évidemment. Et puis un supplément de, je sais pas, d'âme, quelque chose dans l'air qui fait que voilà, je suis à la fois ivoirien, à la fois français, même si ma culture est française, c'est évident. Hein, j'ai été élevé en France et je le revendique et j'en suis très fier. Mais pour autant, je suis très heureux de revenir en Côte d'Ivoire. Je suis toujours très impatient de redécouvrir ou de découvrir tout simplement toutes les facettes de ce pays et essayer de m'expliquer pourquoi je suis autant attaché à cette atmosphère, à ces gens. Voilà, c'est un peu ce qui me reste à découvrir aujourd'hui dans toute la vie qui est devant moi. Alors évidemment, il y a tous ceux qui vous connaissent, vous le disiez, il y a ceux qui vont vous découvrir, évidemment, grâce à ce documentaire. Je vous propose de regarder, de lever le voile, en tout cas, sur une partie du documentaire de ce soir, signé Rebecca Boulanger. Regardez. Richard Dacoury est le joueur emblématique du Limoges CSP. Il y a un joueur qui symbolise le club, c'est lui et personne d'autre, et même dans l'esprit des supporters aujourd'hui. Richard, c'est Richard. Le 15 avril 1993, le Limoges CSP devient la plus grande équipe d'Europe en remportant la coupe. Je ne sais pas si on est la plus grande, mais en tout cas on a gagné avec le triple, on l'a gagné avec le cœur et on la mérite amplement. Itinéraire d'un joueur légendaire gâté depuis la Côte d'Ivoire en passant par les studios de télé jusqu'à son rôle de chef de famille au cœur tendre. Faut que je prenne un petit peu de recul là. Richard Dacoury, le Grand 7, c'est ce soir, après le Soir 3. Vous dites qu'une finale, ça ne se joue pas. Ça se gagne. Ça se gagne. Et puis il y a cette phrase incroyable, on a joué avec les tripes, on a joué avec le cœur. Oui. C'est joli cette double dimension, on comprend tout. Mais ça explique aussi beaucoup pourquoi tout ce club, cette équipe qui a gagné en 93 et celles qui ont précédé, eh bien, ont cette place particulière dans le cœur de Limoges parce qu'on n'a jamais triché sur le terrain. On a toujours tout donné, tout le cœur, toute l'énergie qu'on avait pour essayer de remporter des trophées, essayer de faire honneur à cette région qui nous a tant apporté et supporté. Et je crois que c'est très important. Aujourd'hui, on oublie trop souvent dans ce sport très professionnalisé, eh bien cette dimension à la fois sentimentale et viscérale qu'on doit apporter au sport. Le sport, c'est du plaisir, bien évidemment, c'est du cœur, c'est de l'envie, c'est tout ça. Et ça,
on l'avait, quoi. Vous l'aviez. Ces joueurs étaient formidables pour ça. On va forcément parler de la victoire de 93 parce que c'est un marqueur incroyable. Alors pour Limoges, pour le CSP, pour vous, mais pour la France entière. Alors pour autant, la première mi-temps avait pas été terrible, hein. Et puis la deuxième, là c'est quelque chose d'incroyable. Vous avez croisé beaucoup de journalistes dans les coulisses. Beaucoup de journalistes vous ont suivi et il y en avait un qui commentait la finale à Athènes contre Madrid. C'est Xavier Riboulet. Xavier, bien sûr, était là, oui. Et vous rencontriez souvent ou pas? Xavier, c'était le bon côté des choses à l'époque. On revient très longtemps en arrière, c'est toujours un peu ça. Ça fait un peu vieux con qui se rappelle de. Mais c'est pas grave. C'est qu'on avait cette proximité avec les journalistes qui n'existait plus aujourd'hui. On avait cette confiance réciproque qui faisait que, eh bien, on pouvait voyager ensemble, on pouvait se livrer, et tout en sachant que ces journalistes auraient la pudeur de ne pas tout livrer, en tout cas de sélectionner certaines choses. Et avec Xavier, c'est ce qui se passait, comme avec d'autres journalistes dans le Limousin, on avait cette confiance. On voyageait tout le temps ensemble. On a parcouru l'Europe avec les journalistes. Et d'ailleurs, ils devaient nous sont toujours très, très redevables, dans la mesure où on leur a permis de sortir un petit peu de la région et de voyager. Richard, vous savez quoi? Oui. Je pense que si Xavier vous entend, ça doit lui faire très plaisir ce que vous dites. Bonjour Xavier. Bonjour à tous, bonjour Richard. Vous avez entendu, Xavier, les jolis mots de Richard? Ouais. Mais c'est normal parce que je crois qu'on a dépassé quelque chose avec Richard. Il y a eu effectivement le rapport professionnel que l'on a eu et puis maintenant on est passé à autre chose et il sait très bien que s'il m'appelle, s'il a besoin de quelque chose, je suis là et je sais très bien que si je l'appelle, si j'ai besoin de quelque chose, il est là. Donc on a tissé quelque chose de fort, quelque chose qui va très au-delà du sport et il a raison de le dire aujourd'hui, c'est fini ça. Les journalistes ne se déplacent plus avec les équipes, avec les joueurs. Ils ne sont pas dans le bus, ils ne sont pas dans l'avion, ils ne sont pas à l'hôtel. Moi j'ai eu la chance pendant 15 ans d'avoir ça à côté de moi et de voir grandir cette équipe et de l'avoir gagnée. Et surtout avec un capitaine comme Richard. Donc j'ai beaucoup appris parce que dans ma gestion humaine aujourd'hui, j'essaie de me servir de ce que disait Bojan Maljovic ou j'essaie aussi de me servir de ce que faisait Richard. Je suis pas sûr d'y parvenir parce que je n'ai pas ce charisme, je n'ai pas ce talent-là, mais en revanche, j'ai beaucoup appris à leur contact. Richard, c'est un joli témoignage aussi. On comprend bien ce trait d'union qui vous unissait. Oui, totalement. Xavier, c'est Xavier. Il y en a d'autres. Jean-Luc Thomas qui a écrit le bouquin dont parlait monsieur tout à l'heure, et d'autres encore. Jackie Deglane au Populaire. C'est des gens qui font partie de cette épopée et qui sont intimement liés à tout cela, qui ont su retracer avec beaucoup de pudeur et beaucoup de sensibilité tout ce qu'ils vivaient à nos côtés. Et sans eux, eh bien, peut-être, bien sûr, il y avait les images, la télévision, mais ils ont apporté ce petit supplément, cette petite connaissance des uns et des autres qui apportait ce charme et qui a intéressé tout le monde. En fait, vous savez, moi, je suis arrivé ici en 97, la victoire c'est 93, et on me parlait des commentaires de Xavier Riboulet, qui a vécu un moment, je pense qu'il était au bord de la syncope. Non, mais ce qui est extraordinaire avec Xavier, c'est qu'il ne connaissait absolument rien au basket. Et malgré ça, il arrivait à commenter. Non, Xavier, c'est vrai ça, franchement. Commenter une finale sans rien connaître au basket, quand même. Il est très fort. Xavier, vous êtes là? Il faut le faire, oui, il faut le faire. Ça s'appelle un petit tacle. Ça s'appelle un petit tacle. Sans rien y connaître, oui, non, mais ça, c'est un tacle gentil, mais c'est vrai que j'avais même du mal à reconnaître les joueurs parfois, mais bon, ça c'est l'émotion qui fait ça. On avait les numéros. Les numéros, il avait ses fiches avec les numéros. Exactement. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les débuts de la carrière. Alors, Xavier la connaît par cœur, évidemment. Il y a d'abord Reims, et puis ensuite il y a Lyon. Oui. On va assez vite passer sur ces étapes-là, mais qui ont été des marqueurs dans votre vie, Richard. Tellement. Et puis vous êtes junior, et là vous êtes repéré par un homme. Honnêtement, cet homme-là, vous allez nous en parler, mais il a parié sur l'avenir, parce qu'il avait le choix, il vous a choisi vous n'étiez pas connu, mais il vous a quand même repéré. Oui. Il a su déceler chez vous quoi? Le bon joueur, le meneur, l'homme qui avait des valeurs qui lui correspondaient et qui correspondaient au basket, parce que vous-même, vous dites que le basket, c'est pas un sport comme les autres. En tout cas, il vous a repéré, vous l'expliquez? Je ne me l'explique pas, parce qu'à l'époque, j'étais un très jeune joueur, vous le disiez. Quand ils m'ont repéré, je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. C'est Gérard Bosque. Oui, Gérard, c'est même un petit peu avant, donc il m'a fait confiance. C'est lui qui m'a sélectionné pour la première fois en équipe de France junior, Gérard. Et il m'a fait une confiance... que je ne m'explique pas. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi, en tout cas il a été visionnaire d'une certaine manière.
Et je le respecte toujours pour ça. Et il m'a mis en fait en orbite, tout simplement. Il m'a mis sur la rampe de lancement et il a allumé la mèche. Et puis après il m'a... Vous aviez quoi, 13-14 ans hein? J'étais un peu plus vieux que ça. J'avais 15-16 ans, où véritablement, quand il a vu en moi ce potentiel-là, d'autres spécialistes, techniciens avaient dit non, Richard Dacoury, ce ne sera jamais un basketteur. Des grands techniciens. Hein. Et donc, j'avais plus ou moins fait une croix sur le haut niveau, j'y pensais même plus. Et puis, il m'a fait confiance en me sélectionnant à un stage de l'équipe de France Junior. Et honnêtement, je vais vous confier une petite anecdote, c'est que dans ce stage, j'ai tellement de ne pas faire le cap, en tout cas de ne pas être sélectionné, que j'avais demandé à un taulier de l'époque, cette équipe de France Junior, de m'échanger ou de me donner un short de l'équipe de France. Parce que pour moi, l'équipe de France, ça représentait énormément à l'époque. C'était un peu mon trophée que j'allais ramener malgré tout. Et à ma grande surprise, j'ai été sélectionné. Et puis la suite, on la connaît. Et puis ça a décollé. Donc voilà, c'est bien. Richard, on a juste un problème de son. Je vais chercher un micro secours et puis vous allez voir. On est en direct. Donc ça va être très simple. Vous avez déjà parlé dans un micro, tout petit peu, donc ça devrait aller. Ouais. J'espère qu'on a entendu ce que j'ai dit précédemment. Mais oui. Voilà, et donc voilà pourquoi et comment j'ai véritablement commencé. J'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'étais totalement happé. Et je me suis réveillé 40 ans après et c'était du bonheur. Je voudrais que Xavier nous explique ce que lui a vécu, parce que en voyageant avec vous, il était aussi dans les coulisses. Il a vu cette dimension humaine que moi j'ai découvert chez vous, Richard, en lisant, en vous regardant dans une interview. Xavier, vous avez découvert ça très vite, très tôt, cette dimension humaine qui va bien au-delà du sport. Parce que Richard a des valeurs incroyables. Oui, c'est vrai, mais c'est celle du capitaine, en fait. Quand lui rentrait, les autres le suivaient, et quand lui disait « on va y aller », les autres ne se posaient pas de questions non plus. Donc parfois, il y avait peut-être de l'inconscience, hein, on est bien d'accord, parce que pour aller chatouiller Bologne dans sa salle, Panathinaikos dans sa salle, Olympiakos, Zagreb, Belgrade et toutes ces grandes équipes, et de dire à ses copains « oh les gars, on sort du vestiaire et on va aller leur montrer de quoi on est capable », franchement, parfois, il fallait se pincer pour y croire. Mais les gars le suivaient, et je crois que c'est cette valeur humaine, cette valeur sportive, c'est ça qui est la force d'un grand capitaine. Et Richard, évidemment, il le restera à Limoges et en équipe de France. Alors, puisqu'on parle d'humanisme, aujourd'hui, vous avez des engagements. J'ai lu cette phrase terrible. Lorsque vous étiez enfant, on vous disait, on vous traitait de bamboula. Oui. Je trouve qu'aujourd'hui, ça prend un écho incroyable. Je suis certain que les valeurs du sport peuvent changer ces choses-là. Vous en êtes aussi conscient. J'imagine que ça, c'est des moments terribles dans la vie d'un enfant. Et ensuite, quand on ramène des coupes d'Europe, forcément, on se dit, mais voilà, moi, je vous prouve que j'y suis arrivé. Ou on se dit, finalement, tout ça, allez, c'est du passé, j'ai tourné la page. Non, c'est vrai que c'était très douloureux à l'époque. Ma mère me voyait rentrer chez moi en larmes et elle me demandait mais qu'est-ce qui se passe mon fils. Donc j'expliquais comment être traité de bamboula ou de café au lait. Vous savez, dans la cour de récréation, les enfants sont très durs. Et ma mère, avec beaucoup de simplicité naturelle, me dit mais t'inquiète pas mon fils, mais la prochaine fois tu les traites de lavabo. Des trucs insignifiants. Des trucs insignifiants, voilà. Voilà. C'est la ramener aussi à leur couleur. Je ne le faisais pas. Et puis j'ai eu la chance, quelque part, en grandissant, c'est de grandir un peu plus que les autres aussi. Très rapidement être un peu plus. Donc voilà. 1m95. Voilà, 1m95. Même dans la cour, quand on est un peu plus grand que tout le monde, eh bien, on est un peu plus respecté. Je ne sais pas pourquoi. Les muscles, peut-être. Je vous le dis, parce que moi, j'étais petit, j'étais pas respecté. Voilà. Donc j'ai le truc à l'envers. Et puis le sport m'a beaucoup aidé. Le sport nivelle un petit peu tous ces problèmes, les différences de couleur ou de milieu social. Et c'est sans doute ça qui m'a aidé. Et puis sans doute l'intelligence des gens qui m'ont entouré, qui ont su me blinder, m'apporter les éléments pour mieux aborder et comprendre et faire face à ces attaques. Alors ça, c'est dans le temps présent, lorsque vous avez vécu ça, mais aujourd'hui, forcément, ça a construit l'homme que vous êtes, ça a nourri l'homme que vous êtes. Vous êtes d'une sérénité incroyable, vous avez un charisme absolu. Et j'imagine que tout ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, sont des valeurs que vous avez envie de transmettre, ces valeurs de tolérance, de solidarité, antiraciste, utilisons les mots très clairement. Ce sont des valeurs que vous portez ? Je les porte totalement et je les revendique. C'est vrai qu'après, ça paraît peut-être parfois un petit peu utopique quand on voit ce qui se passe autour de nous. On voit dans les élections actuellement,
on met en avant beaucoup d'agressivité, beaucoup de haine, et ça, c'est insupportable. Moi, je préférais avoir des leaders qui parlent beaucoup plus d'amour, un peu d'amitié, un peu d'humanité. Et c'est tellement important. L'homme a des qualités fantastiques. On se rend compte, hélas, que dans des moments de douleur, d'atrocité. Mais j'aimerais bien que plus régulièrement et naturellement, on puisse mettre en avant ces valeurs et qu'on les porte au quotidien dans notre relation internationale. Vous avez entièrement raison. Et hélas, on ne le fait pas. On ne le fait pas assez, en tout cas. Parce qu'on se laisse emporter par le pouvoir, par l'argent, des choses qui, honnêtement, ne sont pas si importantes que ça. Pardon. Bon, en vous écoutant, on comprend pourquoi vous avez été capitaine. Il y a des téléspectateurs qui vous ont posé des questions. Et il nous reste 3 minutes d'émission. On va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Vous allez essayer d'y répondre. C'est Thibaut Seigneur qui nous demande quel a été votre plus grand bonheur et votre plus grand regret au cœur du CSP. Mon plus grand bonheur, j'ai beaucoup de chance au CSP, c'est de gagner énormément. Ça a été de rencontrer autant de belles personnes, vraiment des joueurs et des personnes qui ont entouré ces équipes et ce club avec lesquels je suis toujours en contact aujourd'hui. C'est dire qu'il y avait une vraie richesse au fond de tout cela et de toujours considérer ce sport, ce basket, quel que soit les niveaux auxquels je pratiquais, comme avant tout un jeu et revendiquer du plaisir. Voilà. C'est important. C'est une belle conclusion. Et puis il y a Eric Carin qui vous dit qu'il aimerait savoir pourquoi Richard est aussi attaché à ce club. Je crois qu'on l'a bien compris. Regardez le ballon que Richard a dédicacé. Carole le filme, Guillaume le montre et c'est Laurent qui le gagne. C'est le gagnant du jour. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Vous habitez Riac. Regardez, ce ballon est pour vous. Il est dédicacé par Richard Dacoury. On vous l'offre. Oui, merci beaucoup. Écoutez, une précision, j'habite en région parisienne. Je suis actuellement en vacances en Limousin, donc je reviens aux sources. Et donc voilà. Donc je suis très heureux d'avoir gagné le ballon dédicacé. Et comment ? Ça fait du bien de revenir en Limousin quand on habite Paris, n'est-ce pas ? Ça fait énormément de bien. C'est très bien, effectivement. Et puis, on vous offre aussi Révolté, le livre présenté par Nicolas, et puis ce livre-là, Limoges CSP, un nouvel art du feu. Vous êtes franchement gâtés aujourd'hui. Et puis, un coucou à Guillaume qui met l'émission en images et qui, lorsqu'il était gamin, c'est un album Panini et il a la carte Richard Dacoury, c'est la 72. C'est incroyable, c'est un document. Un petit coucou à Guillaume qui met en image cette émission. Richard, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Laurent, bravo pour tous ces cadeaux gagnés. Merci à Xavier Riboulet en duplex de Bordeaux.